Un commandant de bord a été expulsé d'un avion à 5000 mètres mais a survécu. Chaque jour, environ 10 millions de personnes prennent l'avion pour aller d'un point A à un point B. Presque 100 000 avions décollent et atterrissent sans problème. Mais de temps en temps, très rarement, un accident arrive et provoque des crises d'aviophobie dans le monde. Comme cette fois où un commandant de bord a été en partie expulsé de son cockpit et s'est retrouvé à pendouiller dans l'air à 5000 mètres d'altitude. Comme souvent dans ce genre de cas, rien ne semblait anormal au début. Le commandant de bord du County of South Glamorgan, un avion de taille moyenne, s'appelait Tim Lancaster, avait 42 ans et comptait 11 050 heures de vol à son actif. Son copilote était Alastair Stewart Hutchison, 39 ans avec 7 500 heures de vol. L'avion avait l'air en parfait état et l'équipage était professionnel et amical. Personne ne s'attendait à l'événement tragique qui allait arriver au pilote. Le 10 juin 1990, 4 membres d'équipage et 81 passagers sont montés à bord de l'avion. À 8h20, le copilote a réalisé un beau décollage et le vol British Airways 5390 a quitté Birmingham en direction de Malaga en Espagne. Après quelques temps, alors que l'avion gagnait encore en altitude, Hutchison a passé les commandes au commandant de bord. Tout se passait bien, les pilotes étaient détendus et ont enlevé les harnais qui entouraient le haut de leur corps. Tim Lancaster a aussi desserré sa ceinture. 13 minutes plus tard, l'avion avait déjà atteint une altitude de 5273 mètres et survolé Didcot, dans l'Oxfordshire. L'équipage s'apprêtait à servir les repas. Le steward Nigel Ogden est entré dans le cockpit quand soudain on a entendu une forte détonation. Les passagers ont eu très peur car ils ont cru qu'il y avait une explosion. En réalité, c'était tout autre chose. La vraie cause du chaos était le hublot gauche du cockpit. Il avait été séparé du fuselage de l'appareil et avait été expulsé. On l'a plus tard retrouvé à Didcot. Pendant ce temps, le cockpit se remplissait de condensation à cause de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Mais ce n'était pas le pire. La décompression liée à la disparition de la fenêtre avait créé un flux d'air sortant du cockpit. Et si tu te souviens bien, le commandant de bord avait déjà enlevé sa ceinture. L'homme a alors été arraché de son siège et est passé par la fenêtre. Heureusement, ses genoux se sont coincés entre le siège et les commandes de l'avion. Le haut de son corps était à l'air, dans le vent et le froid poignant. Il s'est immédiatement évanoui à cause du manque d'oxygène. Un des passagers a plus tard raconté à la presse qu'elle avait vu un homme suspendu à la fenêtre avec 2 autres hommes et une femme accrochée à ses jambes pour essayer de le ramener dans le cockpit. Peu de chance qu'ils aient imaginé que cette personne était le commandant de bord de l'avion. C'est la réaction extrêmement rapide de Nigel Ogden qui a sauvé la vie du commandant de bord. Il a réussi à attraper sa ceinture et s'est accroché à une chaise pour les retenir tous les deux. Après ça, un autre steward, Simon Rogers, s'est précipité dans le cockpit, s'est attaché au siège du pilote et a agrippé les jambes de Lancaster. Cela a permis à Ogden de relâcher et de mettre un pansement sur sa main qu'il s'était coupée en essayant de tirer le commandant de bord dans le cockpit. Pendant ce temps, les passagers pensaient que l'avion prenait feu et ont commencé à paniquer. La porte du cockpit était aspirée vers l'intérieur et tapée contre le panneau de contrôle, ce qui empêchait de faire certaines manœuvres. Du coup, l'avion a commencé à descendre très vite. Des déchets, les affaires des passagers et des papiers volaient partout. Les passagers criaient. Heureusement, le copilote Hutchison a réussi à mettre un masque à oxygène, a expliqué l'incident aux passagers et leur a demandé de se préparer pour un atterrissage d'urgence. Mais il y avait un problème, l'avion n'avait pas assez d'oxygène pour tout le monde. Le copilote s'est donc attelé à une tâche délicate, atteindre une altitude où les passagers et l'équipage pourraient respirer normalement. Après avoir accompli cette mission, il a passé un appel d'urgence. Mais le vent créait un bruit de nuisance dans le cockpit et Hutchison n'arrivait pas à entendre la réponse de la tour de contrôle. Nigel Ogden, qui avait recommencé à tenir le commandant de bord après avoir nettoyé sa plaie, fatigué. En plus, il était de plus en plus gagné par le froid. Simon Rogers et le steward-chef John Hayward l'ont donc remplacé pour qu'il se repose. Le pire était que le corps du commandant de bord avait un peu bougé et que sa tête n'arrêtait pas de se cogner contre la coque de l'avion. Mais même s'il pensait qu'il était déjà mort, l'équipage continuait de retenir son corps. Ils y étaient toujours accrochés quand l'avion a fait un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Southampton. Il était 8h55, seulement une demi-heure après le décollage. Les passagers sont vite descendus, certains d'entre eux ont été amenés à l'hôpital pour cause de choc, mais sont sortis le même jour. Pendant ce temps, une ambulance a vite emmené le commandant de bord à l'hôpital. Au grand étonnement général, Lancaster était vivant.
Il avait des baux bleus, des gelures et quelques fractures au pouce, au poignet et à l'épaule gauche, mais sinon il s'en sortait bien. Bien sûr, il était en état de choc, mais il est retourné travailler en moins de 5 mois et a continué à piloter jusqu'en 2008. Mais tu imagines bien que cette histoire pourrait avoir fini de manière bien pire si l'équipage n'avait pas réagi aussi vite. Tim Lancaster doit sa vie aux réflexes du reste de l'équipage. C'est une vraie chance qu'un tel problème de fabrication n'ait pas eu de conséquences plus graves. Un peu plus tard, le copilote Alastair Hutchison et les membres d'équipage Nigel Ogden et Susan Gibbons ont reçu la mention élogieuse de la reine pour loyaux services dans l'air. En 1992, Hutchison a également reçu un prix Polaris pour son héroïsme et ses compétences impressionnantes. Mais pourquoi l'accident s'est-il produit ? Les enquêteurs ont découvert que 27 heures avant le vol, lorsque le pare-brise avait été installé, 84 des boulons utilisés dans le processus avaient un diamètre trop petit et les autres boulons étaient trop courts. La fenêtre qui a été remplacée par la nouvelle a aussi été installée par des boulons inadaptés. Forcément, les boulons de petite taille n'ont pas pu résister à la différence de pression d'air entre l'atmosphère extérieure et l'habitacle. Mais l'accident du vol British Airways 5390 n'a pas été le seul accident où un membre d'équipage a failli être expulsé de l'avion. Le 14 mai 2018, un vol de Sichuan Airlines se dirigeait de la Chine vers le Tibet. Lorsque l'avion a atteint l'altitude de croisière de 9753 mètres, le pare-brise droit a soudainement explosé dans une détonation assourdissante. Et l'instant d'après, le copilote du commandant de bord, Liu Xuanjian, a été aspiré par la fenêtre brisée. Heureusement, l'homme portait sa ceinture de sécurité, qu'il a ramenée dans le cockpit. Par la suite, il s'est avéré que le copilote s'était seulement foulé le poignet et avait reçu plusieurs égratignures. Mais entre-temps, l'avion avait subi une perte de pression et une chute de température. Le commandant de bord ne pouvait pas entendre la radio. Des débris flottaient dans les airs, l'équipement était défectueux et l'avion tremblait si fort qu'il était difficile de lire les indicateurs. Les masques à oxygène sont tombés, puis tout à coup, l'avion est tombé en chute libre pendant plusieurs secondes. Mais heureusement, il a réussi à se stabiliser à nouveau. Le commandant de bord, qui était un ancien pilote militaire, a réussi à reprendre le contrôle manuel de l'Airbus A319 et l'avion a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Chengdu. Un autre membre de l'équipage avait été blessé, mais à part cela, aucun des 119 passagers ou autres membres de l'équipage n'a été blessé. Au moment de l'accident, l'avion totalisait près de 20 000 heures de vol depuis son achat par Sichuan Airlines en juillet 2011. Le pare-brise appartenait à l'avion d'origine et n'avait jamais causé de problèmes auparavant. Tu as déjà entendu parler d'autres situations d'urgence inhabituelles qui se sont produites en plein vol ? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas trop vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tu dois juste choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Reste avec Sympa.